Boker Tov, Moraï Verapotaï, rebonjour. Quelques questions pétillantes pour un peu agrémenter votre joyeuse matinée. Pour ceux qui verront ce soir votre soirée, votre nuit. Je vois des mamans à la sortie de l'école avec perruque ou béret, perruque courte ou longue, béret qui laisse voir des cheveux ou pas, bref. Je n'y comprends rien. Quelle est la lara? Il est fort. C'est un défilé. C'est une obligation de la Toiro de se couvrir les cheveux pour une femme mariée. C'est déjà bonjour. Secondo, la variété, l'omniprésence et l'opulence du marché des shampoings, soins pour les cheveux ou teintures devraient achever de convaincre les plus sceptiques que les cheveux ont un rôle primordial dans l'image de la femme, rôle que la Torah réserve exclusivement aux époux entre eux. Ainsi, donc, chacune étudiera des décisionnaires sur le sujet, choisira le béret ou la perruque. Il ne veut pas trancher dans cela parce que c'est une grande discussion. Les décisions qui autorisent la perruque font référence à des perruques arrivant au maximum aux épaules et ne tournant pas le concept de se couvrir la tête au ridicule. Perruque indécernable, ses vrais cheveux, etc. Donc on vient soi-disant couvrir la tête, mais on l'embellit. Toraniquement on l'enlaidit, mais en fin de compte, au compte de soi-disant matériellement l'embellir. Sachant que tout de même, qu'une perruque discutable vaut mieux que des cheveux découverts en dernier recours. Donc on n'a rien gagné. Le Zohar décrit l'avalanche de bénédictions apportée par la femme à son foyer grâce au fait qu'elle se couvre la tête, bénédiction dont personne ne saurait vouloir s'en passer. Je porte depuis des années un talit katan en nylon. J'ai entendu récemment qu'il vaut mieux en coton ou en laine, est-ce vrai? Réponse. Effectivement, le nylon est produit à base de pétrole ou d'autres composants et n'est donc pas une fibre classique de tissu. À ce titre, les décisionnaires sont partagés quant à la position à adopter face à quelqu'un qui voudrait s'acquitter de la mitzvah du talit katan avec un spécimen en nylon ou tout autre vêtement synthétique, c'est pas évident. Donc, on vous le vendra parfois sous l'appellation talit katan d'été, mais cela n'engage pas les fabricants. Ça n'engage que les fabricants. En conséquence, pour être certain de vous acquitter, nous vous conseillons effectivement de passer à un autre tissu, comme du coton, ou mieux, si vous pouvez, la laine, qui acquitte selon tous les avis de la mitzvah de la Torah. Il existe de très fin, pour porter au-dessus d'un maillot, de corps, sans s'accepter. En pratique, les bons tailles de katan sont vendus avec Hersher, donc avec un Hersher, avec une HGA, sur l'emballage qui vous assure notamment que la confection des tzitzit a été effectuée conformément à la halakha de l'Eshem Mitzvah, le Lishma. On ne peut donc pas acheter un talit de katan sans s'intéresser à tous ces détails-là, qu'on vient de détailler, le tissu, pas tissu, etc. J'ai entendu, encore une petite question, j'ai entendu que Mincha est la prière la plus importante de la journée, mais c'est compliqué pour moi de prier en minyan. Qu'en est-il? Réponse. Effectivement, c'est entre autres, parce que Mincha est une prière de milieu de journée qui oblige parfois à suspendre son activité, qu'elle possède une telle valeur et que la récompense est garantie aussi. Tout est en fonction de l'effort. Plus que c'est en pleine journée, en plein boulot, en pleine action, et bien le salaire est en fonction. D'ailleurs, tout celui qui n'avait pas l'habitude de prier Mincha en minyan et qui se met à le faire sentira pour peu qu'il s'en emprunte une montée spirituelle intense liée à cette nouvelle habitude. Le Peleyoetz, Rabbi Eliezer Papon, qui est enterré en Sylvestre, célèbre ouvrage de Moussard, nous enseigne même que le fait de prier Mincha en minyan est en soi un test d'amour
que porte la personne vis-à-vis d'Hachem. Pour finir, notez que Minha est aussi la prière qui correspond au moment où Hachem a répondu à la prière d'Eliyahu Hanavi. C'est très bien qu'on les va rassembler tous les idolâtres. Il leur a dit allez, mettez un korban. Lui aussi il a mis un korban. Et en fin de compte, il y a eu un kiddush Hachem. C'était au moment de Minha, comme ce qu'il a dit Aneni Hachem Aneni. Voilà. On rajoute une petite. Qu'est-ce que tu dis? Encore une petite? Pour la route. Non, pour la route. Pour la route la prochaine. Je songe à m'acheter un talit katan avec des boutons sur les côtés pour le fermer. Ah oui. C'est la mode. Cela pose-t-il problème? Boutonner un peu. L'industrie du talit katan propose beaucoup de modèles dont certains ne remplissent malheureusement pas toutes les conditions pour être certain de s'acquitter de la mitzvah, puisque pour que le talit soit conforme, qui conserve son titre de vêtement à 4 coins, il faut que la majorité soit ouverte et non fermée. Vous comprenez donc que les boutons sont à éviter, et que ce soit selon la halakha ou le sens ésotérique, sens profond de la Torah, Kabbalah. En revanche, faire un point unique de chaque côté, par exemple sous les aisselles, pour adapter un bouton, un bouton c'est permis, parce que tu laisses quand même encore la majorité ouverte. D'accord, chers amis? Avançons. Yom Tov.